Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du JT 4NAT dédiée au stress test climatique mené par l'ACPR. Au mois de mai dernier, la tutelle du secteur financier a publié les résultats du premier exercice pilote climatique couvrant à la fois le secteur de la banque et de l'assurance. Cet exercice avait pour objectif la mesure des risques et des vulnérabilités auxquels les institutions financières françaises sont exposées du fait du changement climatique. Ce risque a des répercussions d'autant plus importantes sur les assureurs qu'il touche à la fois leurs passifs et leurs actifs. Concernant le risque physique, l'ACPR a fait appel à CCR pour fournir aux assureurs le souhaitant l'impact du changement climatique sur leur portefeuille d'assurance. La plupart des assureurs a ainsi fait appel au service de CCR pour cette modélisation, ce qui a permis d'obtenir des résultats de modélisation comparables. CCR a mis en évidence qu'entre 2020 et 2050, le coût des sinistres pourrait être multiplié par 5 ou 6 dans certains départements et majoritairement sur la moitié ouest du pays. La modélisation a été réalisée sur des périls inondations, sécheresse et submersion marine. Nous échangerons avec Laurent Clerc, directeur d'études et d'analyse des risques à l'ACPR, et Thierry Coignac, directeur adjoint des réassurances et fonds publics chez CCR. Après notre reportage consacré aux évolutions réglementaires européennes de reporting en matière de responsabilité sociale et environnementale et en particulier à la publication d'une taxonomie des activités durables, nous retrouverons en plateau Laurent Clerc et Thierry Coignac, accompagnés d'Aude Sixtine Rousseau, directrice de la réassurance non-vie chez Allianz. Ils reviendront sur les résultats de cet exercice et expliqueront quelles en seront les suites. Ce JT s'achèvera ensuite sur les brèves dédiées, comme vous en avez l'habitude, aux catastrophes naturelles dans le monde. Avant de visionner le reportage, je me tourne vers Laurent Clerc de la CPR et Thierry Coignac de CCR. Alors Laurent, Clerc, pourquoi est-ce que la CPR a décidé de mener cet exercice ? Alors, on a décidé de mener cet exercice à l'issue d'une enquête qui a été conduite en 2018 où on avait essayé d'évaluer les progrès réalisés par les banquiers et les assureurs en matière de prise en compte du risque climatique et on s'était rendu compte durant cette enquête que finalement les progrès étaient relativement faibles. Donc l'exercice visait tout d'abord à sensibiliser les acteurs, essayer de mesurer justement les outils dont ils disposaient pour évaluer les risques climatiques. En quoi cet exercice est-il innovant ? Alors, l'exercice est innovant du fait de ses caractéristiques. Tout d'abord, l'implication des acteurs financiers dans la mesure des risques. Ensuite, les caractéristiques de l'exercice sont tout à fait nouvelles puisque c'est un exercice qui porte sur 30 ans, alors que les exercices habituels ont une durée relativement limitée de 3 à 5 ans. C'est un exercice qui porte à la fois sur la mesure du risque de transition et du risque physique, et c'est aussi un exercice qui implique les banques et les assureurs. Une des nouveautés principales au plan méthodologique, c'est l'hypothèse de bilan dynamique qui permet de prendre en compte les stratégies et les réactions des acteurs financiers au changement climatique sur une période de 30 ans. Très bien. Alors vous l'avez dit, banque et assurance. Aujourd'hui, l'exercice, est-ce qu'il est différent entre les deux métiers ? Alors les hypothèses qui ont été soumises au secteur bancaire et de l'assurance sont les mêmes. En revanche, évidemment, le focus a été un petit peu différent. Les banques sont principalement concernées par le risque de transition, ce qui peut affecter la valeur de leurs actifs, tandis que les assureurs sont concernés à la fois par l'actif et le passif, et en particulier le risque physique. Donc l'accent a été mis pour ces derniers sur le risque physique. Alors qui sont les assureurs qui ont participé à cet exercice ? Alors les principaux assureurs français, 15 groupes d'assureurs qui représentent à peu près 22 établissements. Ça représente environ 75% du marché de l'assurance en France. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner finalement les enseignements que la CPR a tirés de cet exercice ? Alors il y a plusieurs types d'enseignements. Tout d'abord, sur les expositions, on a pu voir que le secteur français était exposé modérément au risque climatique, mais que les méthodologies qui étaient utilisées par les acteurs méritaient encore d'être développées. On a pu aussi, concernant les assureurs, mettre en évidence certains manques dans la modélisation, en particulier la prise en compte de la réaction éventuelle des assurés face à une augmentation très significative des primes d'assurance. Et d'autre part, la capacité effective des assureurs à maintenir une couverture dans des régions ou des départements qui seraient très fortement impactés par le risque climatique. Très bien, merci Laurent. Thierry Coignac, je me tourne vers vous. Quelle a été l'implication de CCR dans ces travaux ? Alors, CCR a participé en amont d'abord à l'exercice pilote, en définissant avec la CPR le type de scénario climatique du GIEC qui allait être utilisé pendant cet exercice, ainsi que les données nécessaires à cet exercice.
Ensuite, durant l'exercice, CCR a fourni aux assureurs qui le souhaitaient les résultats de modélisation sur leur portefeuille d'assurance de l'impact du changement climatique à horizon 2050. Thierry, l'exercice a-t-il été compliqué à réaliser? Oui et non. Alors non, parce que CCR possède une expérience importante sur le sujet. Il travaille depuis longtemps, notamment avec son partenaire scientifique Météo France. Et oui également, puisque les contraintes imposées par la CPR, notamment en termes de délai pour fournir les résultats aux assureurs, étaient très contraints. Et on a dû mettre en place une chaîne de modélisation dans des délais très courts et en période de crise sanitaire. Très bien. Sur quels risques les modélisations ont-elles été réalisées? Alors les modélisations ont été faites sur les périls métropolitains concernés par le changement climatique, à savoir les inondations, les submersions marines et la sécheresse, en prenant en compte l'évolution de l'aléa, mais aussi l'évolution des risques assurés en concentration sur les différents départements français. Thierry, une dernière question. Quels sont finalement les principaux résultats et enseignements que CCR tire de ces exercices? Alors d'un point de vue qualitatif, les enseignements de cet exercice ont été d'abord d'apprendre à travailler et de partager les résultats de modélisation avec les assureurs. Et d'un point de vue quantitatif, on note une augmentation très significative de la sinistralité CatNat, conduisant à une évolution de plus de 50% du ratio de sinistralité à horizon 2050. Merci à tous les deux. L'exercice pilote sur le changement climatique s'inscrit dans la continuité des travaux menés par la CPR de façon à faire prendre conscience aux différentes parties prenantes de l'importance du sujet. Cet exercice s'inscrit dans un contexte de renforcement des contraintes réglementaires en matière de reporting extra-financier dans le but de favoriser la finance durable. Ainsi, le Parlement européen a introduit en mars 2021 de nouvelles obligations et normes communes de reporting basées sur une taxonomie des activités durables pour les investisseurs. On fait le point sur cet environnement évolutif avec Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. La responsabilité sociale et environnementale, ou RSE, est encadrée par de nombreux textes législatifs. Dès 2001, la loi relative aux nouvelles régulations économiques a imposé aux sociétés cotées en bourse de publier dans leur rapport de gestion des informations relatives à la façon dont elles prenaient en compte les conséquences sociales et environnementales de leur activité. Depuis la loi Grenelle II de 2011, l'obligation de reporting extra-financier a été étendue à de nombreuses autres structures, et notamment aux sociétés anonymes dont le chiffre d'affaires et le nombre de salariés dépassent respectivement le seuil de 100 millions d'euros et de 500 salariés aux mutuelles d'assurance et aux établissements de crédit. En 2015, dans le cadre de la COP 21, nombre d'entreprises ont aussi pris des engagements en matière de durabilité environnementale. Il y a une révolution européenne qui est en cours, c'est parce qu'il y a une nouvelle régulation qui entre en vigueur, qui a commencé à entrer en vigueur en mars 2021 et qui s'appelle SFDR et qui en fait demande aux investisseurs et aux assureurs et à tous les acteurs du secteur financier d'expliquer clairement comment ils évaluent, comment ils sont exposés aux risques climatiques par exemple. C'est-à-dire à la fois ils doivent être capables d'expliquer quel est l'impact de ces risques climatiques sur leur portefeuille existant, mais aussi en quoi leur portefeuille existant contribue à aggraver ou à limiter le réchauffement climatique. Très concrètement, si vous avez un portefeuille où il y a énormément de pétrolière, vous contribuez à aggraver le réchauffement climatique. Si vous avez un portefeuille où il y a énormément d'énergie renouvelable, vous contribuez à le réduire. On est vraiment sur un changement total des modèles et une compréhension progressive par les assureurs et les réassureurs que leurs modèles actuels de mutualisation des risques ne tiennent pas la route parce qu'ils n'intègrent pas les conséquences du réchauffement climatique qui ont déjà commencé à se produire. La Commission européenne a publié en avril dernier la version finale de la taxonomie verte européenne qui doit permettre d'identifier les activités économiques compatibles avec les objectifs climatiques. L'objectif est de créer un cadre et des principes pour évaluer les activités économiques en fonction d'objectifs environnementaux comme l'adaptation des activités au changement climatique et l'atténuation de ce changement. Ce projet vise à interdire aux entreprises de faire du greenwashing qui consiste à souligner dans leur communication sur leurs produits et leurs services des arguments supposément écologiques et souvent trompeurs. Petit à petit, au sein du secteur de l'assurance, s'est développée une logique d'exclusion des activités les plus mauvaises pour le climat, comme par exemple le charbon, de façon à limiter leurs risques. On va à peu près vers le même chemin sur le secteur pétrolier et sur un certain nombre d'autres très gros contributeurs de CO2.
En revanche, la logique, c'est de se dire, finalement, puisqu'on enlève de l'argent du côté le plus marron de l'économie, l'idée, c'est de rebasculer cet argent sur une économie beaucoup plus verte. Là, la Commission européenne, dans sa régulation, a créé un outil qui s'appelle la taxonomie, qui est une sorte de dictionnaire des activités vertes qui sont compatibles avec les objectifs environnementaux de l'Union européenne, dont la neutralité carbone. La taxonomie verte européenne doit aussi permettre une meilleure comparabilité des activités financières durables et notamment de l'assurance, de façon à réorienter les flux financiers en fonction de leur compatibilité avec la transition écologique. Nous sommes de retour sur le plateau du JT des catastrophes naturelles. Nous retrouvons Thierry Coignac, Laurent Clerc, accompagné d'Aude-Sixtine Rousseau. Bonjour Aude-Sixtine. Aude-Sixtine, vous êtes la directrice de la réassurance non-vie chez Allianz. Je vais commencer pour réaction à ce reportage avec Laurent. Est-ce que vous voulez nous donner une petite réaction? Comment vous avez vécu ce qui vient d'être dit? Oui, alors il s'agit d'évolutions réglementaires très importantes qui généralisent au niveau européen ce qui avait été mis en place en 2015 au niveau français, avec des précisions supplémentaires sur les expositions des investisseurs institutionnels, en particulier les assureurs et les gestionnaires d'actifs. Une des grandes innovations de ces textes, c'est à la fois d'introduire plus de précision dans les reportings, notamment sur le risque de transition, et d'introduire aussi la notion de double matérialité, c'est-à-dire de prendre en compte non seulement l'impact du changement climatique sur le bilan des acteurs financiers, mais aussi les conséquences des actions des acteurs financiers sur l'environnement et le changement climatique. Très bien, je reste avec vous. Comment faire le lien de l'exercice avec le stress test? Alors, dans les nouvelles exigences, on demande notamment aux gestionnaires d'actifs et aux assureurs d'avoir une vision un petit peu dynamique des risques et d'utiliser un certain nombre de quantifications qui sont basées sur des scénarios. Donc les scénarios qui peuvent être utilisés, justement, s'appuient ou peuvent s'appuyer sur des prévisions, des projections qui sont similaires à celles qui ont été utilisées dans l'exercice pilote de la CPR. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les assureurs ont pris conscience du changement climatique dans leur investissement, dans leur activité d'assurance? Et est-ce qu'au final, le changement climatique peut les amener à changer leurs activités? Alors je dirais oui et non. Sur la base de l'exercice pilote, on voit que les assureurs restent très prudents, puisqu'ils ont des comportements reflétés par l'exercice qui sont des comportements de figer en fait la situation telle qu'elle est aujourd'hui. En revanche, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus d'assureurs prennent des engagements de sortie de certains secteurs ou des engagements visant à obtenir une neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc on peut dire qu'effectivement, dans les stratégies d'investissement, ces considérations commencent à être prises en compte par les principaux acteurs financiers. Très bien. Est-ce que ce stress test peut être suivi d'autres travaux au niveau français, au niveau européen peut-être? Oui, tout à fait. Alors, un certain nombre d'exercices sont en cours. La Banque d'Angleterre a lancé un exercice similaire à celui de la CPR cet été. Le prochain exercice qui sera conduit portera principalement sur les banques et sera lancé par la Banque centrale européenne au début de l'année prochaine. Et un certain nombre d'organismes européens, dont l'EIOPA, ont aussi mentionné leur volonté de mener à terme des exercices de ce type. Alors, Aude-Sixtine, vous en tant que cédante, finalement, qu'est-ce que vous a apporté ce stress test? Alors, le stress test sur le changement climatique, c'est quelque chose sur lequel on avait travaillé par le passé. C'est une dimension sur laquelle on travaille fortement au sein d'Allianz, donc tout ce qui est changement climatique et prise en compte de la RSE. Et on avait, nous également en interne, réalisé ce type d'exercice par le passé. Ce stress test, ça a apporté une dimension complémentaire un petit peu aux travaux qu'on pouvait faire en interne, de par sa dimension marché, mais aussi de par son horizon temporel qui était très lointain et l'apport des modélisations aussi de la CCR sur le changement climatique. Est-ce que les résultats de ce stress test vont-ils modifier finalement la façon de travailler d'Allianz ? Alors, sur toute la partie méthodologique, je pense que cet exercice était assez innovant et nous a poussé notamment sur tout ce qui est modélisation actif-passif. Pour autant, les résultats de l'étude sont plus difficilement exploitables aujourd'hui dans un plan stratégique. En revanche, ça a poussé un petit peu les réflexions et la sensibilisation. Donc c'est vrai qu'on voit notamment qu'on a des scénarios qui sont assez sévères au niveau des GIEC, qui ont derrière des impacts relativement modérés en termes d'impact sur le changement climatique. Pour autant, les risques physiques
sont toujours là et très importants, hein, les impacts sur les inondations, sur la sécheresse. On a également modélisé tempêtes, grêle, neige, et c'est vraiment là-dessus, sur cette modélisation, qu'on va continuer à travailler avec des données le plus fines possible. Hein. Comme vous savez, on utilise des données de localisation, des risques, etc. Là où aujourd'hui, l'analyse était faite plus au global et les feedbacks étaient vraiment faits plus au global, je veux dire par département, par région, continuer à travailler dans une granularité plus fine pour bien réfléchir aux impacts que cela va avoir. Alors Thierry, en quoi l'évolution de la réglementation de la RSE va changer finalement les politiques de réassurance et in fine sur leurs cédantes? Alors le risque physique est un peu le parent pauvre de la réglementation RSE. On insiste surtout sur le risque de transition. Donc la prise en compte du risque physique telle qu'elle a été faite au travers de l'exercice pilote de la CPR permet de quantifier l'impact du changement climatique à horizon 30 ans et de mesurer quels seront les efforts de prévention qui seront nécessaires à cet horizon pour arriver à un équilibre financier. Les résultats de cet exercice pilote montrent que l'assurabilité de certains territoires ne sera pas garantie à long terme et que des solutions devront être trouvées avec les assureurs, les réassureurs et l'État. Merci à tous les trois. Quant à moi, je vous propose de conclure ce JT par les traditionnelles brèves en images sur l'actualité des catastrophes naturelles dans le monde. Cette édition du JT est maintenant terminée. Merci de votre attention et à bientôt sur News Assurance Pro. I